Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la colère du PN. Non pas à la rupture, mais même bien longtemps après la rupture. C'est vrai qu'on peut se demander en disant, mais parfois ça fait des mois, même des années, pourquoi est-ce qu'il nourrit encore autant sa colère? Alors, bien évidemment, à la rupture, c'est normal. En l'occurrence, sa victime, c'était son jouet. Il avait passé, des mois et des années, à la préparer, à la mettre sous emprise et à l'utiliser. Donc là, d'un seul coup, il perd son jouet, il est en colère. Bon, la victime, elle, est en colère parce qu'elle se rend compte de ce qu'elle a vécu, elle se rend compte de l'emprise, elle se rend compte de tout ce qu'elle a subi, des manipulations et de tout ce qu'elle a accepté. Donc jusque-là, tout est normal, on passe tous par ces phases-là. Enfin, normal pour le PN, c'est à voir, mais ça, c'est systématique. Maintenant, pourquoi est-ce que des mois, voire des années après la rupture, le PN continue à garder sa colère contre la victime? Alors, ça n'a pas forcément l'air d'être le cas quand il essaie de rentrer en contact avec sa victime, parce qu'il va essayer de nouveau d'amorcer, de voir s'il peut récupérer sa victime. Comme il y a déjà eu une emprise, c'est beaucoup plus simple, il y a déjà tous les galons posés, donc il sera toujours en tentative comme ça. Mais une fois qu'il voit que la tentative ne fonctionne pas, là, il va avoir la colère. Donc la colère, ça va être effectivement par le fait qu'il se rend compte qu'il a perdu le contrôle, et ça, c'est quelque chose d'insupportable pour lui. Il a besoin d'avoir le contrôle sur tout son environnement. Donc de voir que là, son emprise ne fonctionne plus, c'est quelque chose qui est compliqué pour lui. Mais en plus, c'est que, bien évidemment, il ne prend pas sa responsabilité, en gardant sa colère. Il dit: «C'est la faute de l'autre», et donc il peut lui faire vivre les pires saloperies, même des mois et des années, comme je dis, de faire, encore plus, quand il y a une divorce, la vente d'une maison, un enfant ou un bien en commun ou une société en commun, d'essayer de même d'arnaquer sa victime. Il va trouver l'excuse de toute la colère qu'il a contre la victime pour justifier ses actes. Mais il y a surtout un point que j'ai découvert il y a peu, c'est qu'en réalité, il ne supporte pas de perdre. Le PN, c'est vraiment quelque chose de perdre pour lui, quoi que ce soit justement son jouet ou quoi que ce soit, c'est insupportable. Donc, en gardant de la colère pour sa victime, finalement, il continue à nourrir la relation, même il ne la nourrit, pardon, que de son côté à lui. Et bien pour autant, de cette manière-là, même énergétiquement, il nourrit la relation, il nourrit lui son propre besoin aussi de détruire l'autre, même si l'autre n'est pas sous la main, bah, c'est pas grave, elle continue à être responsable du moindre de ses problèmes et de toutes les difficultés, donc il a toujours son échappatoire. Et comme il y a finalement toujours ce lien par l'intermédiaire de la colère, justement qu'il continue à nourrir, eh bien pour lui, il n'a pas vraiment perdu sa victime. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est propre, aux pervers narcissiques, alors, homme ou femme, hein, qu'importe. D'où l'importance pour les victimes de vraiment, se faire accompagner pour, bah, déjà, bien évidemment, tous ces traumas, et ensuite repartir dans un réel concret et reposer des bases stables, mais aussi pour apprendre à gérer son propre émotionnel. La colère étant normale comme toutes les autres émotions de passer par là, maintenant il y a une différence entre passer par là et la nourrir. Or, le PN va tout faire pour que ça soit nourri, et comme il y a des blessures chez la victime, elle peut réagir encore à ça si elle ne se fait pas aider, jusqu'à devenir finalement neutre face au PN, qui là perdra réellement toute emprise sur sa victime quand il y a plus du tout de réaction. Alors, il pourra avoir encore des réactions dans le sens où c'est très choquant pour une personne qui a de l'empathie, par exemple, qui connaît ce que c'est que l'amour, de d'avoir en face de soi quelqu'un qui, fait semblant, qui n'a, aucune culpabilité, qui n'a aucune empathie justement. C'est très, très compliqué de comprendre son mode de fonctionnement et de l'accepter. Donc il y aura toujours des moments comme ça parfois bah, d'être choqué, parce que c'est quelque chose qui est très différent de soi, de sa manière d'être et de penser. Ce qui est plutôt bien que ça soit très différent, de ce que bah, de quelqu'un qui est empathique, c'est bien qu'il garde ça pour lui. Parce que finalement, c'est une bonne chose. Mais voilà, derrière, il y a d'autres émotions qu'il est important, comme justement cette colère que le l'EPN va vouloir nourrir à tout prix pour garder ce lien, d'apprendre à se mettre dans un autre relationnel avec soi, ce qui ne veut pas dire
pardonner les violences, ce qui ne veut pas dire accepter cette situation, mais c'est juste d'avoir un autre point de vue pour se reconstruire dans des bonnes conditions et à partir de là, bah, effectivement, le PN est ce qu'il est. Il y aura des propos, des attitudes qui seront choquants avec le recul de dire: «Mais, c'est pas possible d'accepter ça et de se comporter comme si», c'est OK. Mais derrière, par contre, il n'y aura plus la victime qui rentre dans le jeu du PN pour nourrir cette colère, pour nourrir ce lien qui est néfaste pour la victime en elle-même. Ce que vit le PN, ça lui appartient. Donc là, moi, c'est vraiment, aux victimes que je m'adresse, de faire cette démarche pour pouvoir justement sortir du jeu qu'entretient le PN à tout moment. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager cette vidéo si vous voyez qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas également, je viens de créer un groupe Facebook pour continuer comme sur cette chaîne à permettre aux victimes de comprendre l'emprise. Donc ce n'est pas un groupe où les victimes racontent ce qu'elles vivent, ça il en existe plein de groupes Facebook là-dessus. Là c'est vraiment un groupe précis pour comprendre de manière à reprendre son pouvoir. Donc dessus, je vais partager les vidéos de cette chaîne YouTube, mais aussi tous les autres jours, bah, des questionnements, des prises de conscience, d'offrir un autre point de vue. Donc c'est pareil, il y a le lien sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce groupe Facebook qui est, donc c'est gratuit. Pour avoir ces apports-là, pour vous aider, n'hésitez pas à le partager et en parler à d'autres pour que ça, si ça peut faire du bien, ben, c'est déjà ça de prix, ce qui n'empêche rien de se faire aider par un thérapeute. Là, c'est pareil. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et il y a toujours aussi, si besoin, le lien pour récupérer une vidéo où j'explique les différentes étapes de reconstruction après une relation avec un pervers narcissique. Sachant que si vous êtes bloqué dans une relation de couple, j'ai aussi fait un accompagnement pour vous aider à quitter votre conjoint PN. Donc tout ça, c'est en dessous. N'hésitez pas et si vous avez la moindre autre question, le moindre sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me le dire pour que je fasse une vidéo spécifique. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.